week-end à vous. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, manifestation vendredi de plusieurs dizaines de citoyens issus de quartiers défavorisés de la capitale sur la place Dessalines dans l'aire du Champ de Mars en vue de réclamer justice pour les victimes des attaques des bandes armées à La Saline. La persistance des agissements des bandes armées découle d'un manque de volonté de la part de l'exécutif de combattre l'insécurité, a indiqué le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, l'un des bastions de l'insécurité dans la capitale. Les employés de la délégation départementale de l'Ouest menacent d'intensifier leur mouvement pour exiger le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire. Le 22 juillet, ils projettent de manifester dans les parages du Palais national. Haïti Santé, une bonne partie de la population est affectée par l'infertilité, selon le docteur Harry Beauvais, directeur du Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité Chitaï. Il invite les patients à se faire soigner par un spécialiste. À l'étranger, plusieurs États membres de l'ONU réclament la fin des attaques en Syrie tout en pointant du doigt la Russie, l'accusant de frappes aériennes dans un endroit où se trouvaient les civils. Le Premier ministre du Kosovo, suspecté de crimes de guerre, démissionne. Elle a été convoquée par un tribunal de La Haye pour s'expliquer sur d'éventuels crimes de guerre durant la guerre d'indépendance du Kosovo en 98-99. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après ta faire au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres pour le développement de ce journal. Parlons de plusieurs dizaines de citoyens qui ont manifesté vendredi sur la place Dessalines dans l'aire du Champ de Mars pour réclamer justice pour les victimes des attaques des bandes armées à La Saline. Ils ont rendu hommage à ces défunts à travers une exposition de photos. Les manifestants ont craché leur ras-le-bol les agissements des bandits armés qui endeuillent notamment les quartiers défavorisés de la capitale. Écoutons leur déclaration au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph Philippe François.
Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, l'un des bastions de l'insécurité dans la capitale, attribue les agissements des bandes armées à un manque de volonté de la part de l'exécutif de combattre ces pratiques dans le pays. Printemps Bélisaire en veut pour preuve la délocalisation du marché de la Croix des Boursalles dans le voisinage du Parlement et de la primature, tandis que la police nationale a pour mission de lutter contre les malfrats qui terrorisent les marchands. Ces propos recueillis par Edlaine Vernal et David Mercius. Et tout ça qui a passé là dans le périmètre parlement, nous sommes capables de dire, c'est résultat manque de volonté qui gagne beaucoup côté l'État central là par rapport à ça me décabrelé mise en place d'une véritable politique publique qui t'a dû viser à sécuriser tout citoyen dans le pays, quelle que soit couleur pour eux, quelle que soit provenance sociale, quel que soit niveau économique, quelle que soit appartenance politique qu'il a trié. Ça qui a passé là dans le périmètre parlement, côté que le Parlement Bébel pas jamais dit rien, côté qu'il démissionné des pouvoirs de contrôle qu'il gagnait sous ensemble des appareils gouvernementaux là. C'est résultat une police, je dis là, qui est au service de l'exécutif, mais qui n'est pas au service de tout citoyen haïtien. C'est résultat tout un exécutif, je dis là, qui connaît que c'est le monde qui méritait sécurité dans le pays. Le palais national, le parlement haïtien, les gens qui ont gagoté richesse pays. Les employés de la délégation départementale de l'Ouest très assis envers les autorités gouvernementales du fait de n'avoir pas honoré leur promesse de leur accorder leurs 24 mois d'arriérés de salaire. Ils menacent d'intensifier leur mouvement enclenché depuis tantôt 4 mois en vue de faire entendre leur voix. Les protestataires envisagent de manifester le 22 juillet dans les parages du Palais national, font savoir Julien Luc Johnson et Adonis Renel, qui s'exprimaient au nom de leurs collègues au micro de Josué Pierre-Paul et de Riguerre Noël. Finalement, nous comprenons que l'État a décidé de passer dans la bêtise. L'État a prouvé qu'ils sont l'État criminel, ils sont l'État qui est insouciant, ils sont l'État qui est méchant. Parce que ces pauvres malheureux que nous sommes dans la délégation, malgré nous avons pris patience pendant 24 mois, et c'est jeudi, ils ont confirmé que c'est dans le temps qui a passé. Nous avons reçu à visite au proche président Jovenel Moïse, ici même, dans la période de M. grève de faim, donc qui te prend dossier délégation et qui te dit nous dans nos présidents le plus vite dossier ça la le lendemain nous te recevoir visite chef cabinet premier ministre là, qui c'est M. Hannibal Kofi qui te venu ouais monsieur là dans grève de faim et il t'a essayé de questionner monsieur il y a deux là donc pas de cap aller il te dit nous dossier va prendre 8 jours pour le régler et je dis après visite nous sous 12e jour depuis le sorti là. Nous gagnons directeur général ministre intérieur qui s'est fait de mon chéri. Dans le premier jour de mobilisation, nous avons rencontré avec le bureau. Il te dit qu'on a fait tout ça dans le pouvoir, que le dossier n'a pas traîné. Malgré ça, c'est dossier a fait carré traîner. 5e phase là a commencé lundi. 7e fois. Parce que nous-mêmes dans la délégation, nous avons responsabilité face à la famille, nous gagnons responsabilité face à monde que nous devons et que nous ne pouvons pas supporter encore. 24 mois, c'est 24 mois nous devons déjà. Donc nous étions mobilisés là pour nous attendre 24 mois sans manquer un yota dans même chez l'État. Nous décidé, nous avons quitté nous pour mourir, c'est dirigeant Scan qui fait nous encore en vie. Et donc c'est nous qui avons besoin de mourir, nous allons montrer nous allons mourir devant le palais national. À partir de lundi matin, le président dans descend avenue Manian l'a passé sous cadavre nous pour l'entrer dans le palais national. Nous décidons de mener 5e phase ça parce que nous ne pouvons pas mourir dans la tête monde ça là. Comme nous avons mourir dans la tête monde, nous allons mourir devant la population, devant le palais national, puisque bureau ça c'est bureau président de la République. Dossier santé, le Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité Chitaï invite les citoyens et citoyennes à prendre conscience de la nécessité de se faire diagnostiquer en vue de pouvoir déceler les prémices de cette pathologie. Le directeur de cette structure, Harry Beauvais, a mentionné qu'il n'y a pas que les femmes qui souffrent de l'infertilité, dont l'endométriose et l'absence d'ovulation en sont les causes les plus fréquentes chez la gente féminine, tandis que le diabète et le traumatisme peuvent la provoquer chez les hommes. Dr Harry Beauvais participait à l'émission L'interview sur Télé Pacifique. Il répondait aux questions d'Edlaine Vernal.
Cause d'infertilité la CAIFI à premier, nous voyons c'est obstruction tubaire, c'est-à-dire trompe bouchée. Deuxième cause problème au niveau des ovaires, surtout CAIFI qui gros, qui obèse, qui pas gain règle chaque mois, il y a des problèmes d'ovulation. Et troisième cause que nous voyons en Haïti, la CAIFI, c'est des causes anatomiques. Cause anatomique, l'on veut dire qui ça? Matrice développée avec fibrome. Quatrième cause que nous rencontrons, parmi les causes qui fréquentent en Haïti, la CAIFI, c'est une maladie ou l'endométriose. La CAI garçon, cause qui est plus importante que nous rencontrons la CAI garçon qui fait que l'impact à un petit monde, c'est azoospermie. Azoospermie veut dire qui ça? Ou éjaculer, ou bien sperme, bel pas de spermatozoïde là-dedans. L'autre cause encore qui fréquente la CAI monsieur qui cause infertilité, nous pas supposer, même cause que nous avons comme première cause de la CAI fille, c'est les nouvelles de la CAI garçon. Infection. Infection maltraitée. Une autre cause encore, ça sont infections causées par des maladies sexuellement transmissibles que nous venons, qui pas traitées ou bien encore qui maltraitées. Une autre cause que nous venons encore, la CAI garçon, mais en général, c'est des causes qui fait après la puberté ou maladies banales que les mal moutons, en gros français, les oreillants. Une autre cause qu'on peut supposer qui empêche un garçon de faire petit monde, c'est des traumatismes. Et l'autre cause encore qui empêche un garçon de faire petit monde, ça c'est pour les qui plus âgés, c'est le diabète commence à faire travail. Selon Harry Beauvais, il est toujours possible de traiter l'infertilité à l'aide d'un spécialiste qui l'assurera en plusieurs étapes, dit-il. Une bonne partie de la population souffre de la maladie, se désole Dr Harry Beauvais. Cette déclaration. Traitement pour l'infertilité en Haïti, là, il y a du simple conseil qu'on a mis à bailler. Et fais attention. Ou pas faire rapport sexuel là, tu as de faire là. Ça, c'est un conseil. Il y a une période pour faire rapport sexuel. Au traitement de base que tout gynécologue a fait. Traitement d'infection vaginale, d'infection la caille garçon, et, ou bien encore retirer un fibrome. Au traitement avancé, c'est ça, chita et bail, qui c'est la fertilisation in vitro, côté que son traitement complexe qui m'a dit un centre avec des équipements très sophistiqués avec un laboratoire de fertilisation in vitro. Et c'est ça que nous avons disponible en Haïti pour toute population. Moi-même, avant l'émission finie, m'a dit toute couple qui est en Haïti parce que nous avons une antenne télépacifique et émission sont émission à grande écoute. Toute couple, toute femme, tout garçon qui était un petit perdu espoir pour question de fertilité, pas qu'à faire tout le monde, nous mettre au point espoir parce que centre qui est le chita là que m'a dirigé une équipe solide qui permet espoir retourner. Parce que statistique que pour nous c'est actuellement m'a tout bas information primaire là télépacifique. Nous c'est actuellement une toute première institution qui gagne la Caraïbe en termes de pourcentage de monde qui réussit traitement infertilité en Haïti. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale, mesdames, messieurs. Dans l'international, plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU réclament la fin des attaques en Syrie et pointent du doigt la Russie, l'accusant de frappes aériennes dans une zone où se trouvaient des civils. Selon le représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies, 3 membres de la délégation en charge de la situation humanitaire en Syrie, le Koweït, l'Allemagne et la Belgique, ont fermement condamné les frappes aériennes en cours qui touchent les civils du nord-ouest de la Syrie, y compris les installations et le personnel médical. Ils réitèrent la nécessité de faire en sorte que les auteurs de violations graves du droit international humanitaire aient à répondre de leurs actes. Le coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU a demandé de mettre fin au massacre et de respecter le droit international humanitaire en garantissant l'accès aux zones actuellement inaccessibles à l'aide humanitaire. De son côté, la Russie s'est défendue face aux accusations dont elle fait l'objet et a démenti avoir bombardé des installations civiles. Autre nouvelle, toujours à l'étranger, le Premier ministre du Kosovo suspecté de crimes de guerre démissionne. Convoqué par un tribunal de La Haye pour s'expliquer sur d'éventuels crimes de guerre durant la guerre d'indépendance du Kosovo, en 98-99, l'ancien chef de la guérilla kosovare a préféré ne pas mettre en cause, dit-il, l'ensemble de son gouvernement.
La semaine prochaine, je vais être entendu, a déclaré Ramush Haradinaj. Et je ne peux pas le faire en tant que chef du gouvernement, mais en tant que citoyen du Kosovo. Pour préserver l'honneur du gouvernement et de l'État, j'ai pensé qu'il était juste de démissionner. Le tribunal spécial international a été mis en place en 2015 pour juger les crimes présumés commis par la guérilla albanaise UÇK au Kosovo pendant et après le conflit au Kosovo. Ramo Haradinaj est arrivé au pouvoir il y a 2 ans. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Restez branchés pour la suite des programmes.